Aujourd'hui s'est tenu du côté de la Russie, le premier jour du procès concernant les audios téléphoniques du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Dramane Ouattara. Celui-ci est véritablement en train de suivre un procès par contumace du côté de la Cour de justice en Russie. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Dramane Ouattara, avait été espionné par l'investigateur en ligne Chris Yapi, qui avait enregistré des audios téléphoniques avec l'ancien Premier ministre malien et publié sur les réseaux sociaux. Chose que n'avait pas apprécié le gouvernement russe, qui a décidé d'ouvrir une enquête concernant ce procès. Cela a été ouvert aujourd'hui du côté de la Russie, et les juges ont statué recevable, en ce qui concerne ce dossier d'enregistrement téléphonique. Ceci jugé irrecevable. Retrouvez cette affaire dans la suite. Cela voix sera communiquée. Restez connectés. C'est une conversation entre le président ivoirien et Boubou Cissé, ancien Premier ministre d'Ibrahim Boubacar Keïta, qui a mis le feu aux poudres. Décidément, en Afrique de l'Ouest, les audios piratés font flore. Dans cet échange, le président ivoirien et son interlocuteur malien s'entretiennent sur l'impact des sanctions économiques au Mali. Les difficultés du pouvoir malien ont l'air de réjouir Alassane Ouattara. Ça se voit qu'ils n'ont pas d'économistes, ils pourront payer les salaires 1 ou 2 mois après, ils ne pourront plus payer les salaires, et son interlocuteur de renchérir. Ils sont très naïfs, vraiment très naïfs. Il n'y a pas de gens qui réfléchissent autour d'eux sur les aspects économiques. Mais la réalité est vraiment en train de les rattraper. D'ici 2 semaines, 3 semaines maximum. Atteinte à la sûreté intérieure du Mali. Cette conversation d'une durée de 5 semaines circule sur les réseaux sociaux comme une traînée de poudre. Visiblement gêné, aucun des 2 hommes n'a ni confirmé, ni démenti la véracité de l'entretien. En revanche, les autorités maliennes ont ouvert une enquête préliminaire pour atteinte ou tentative d'atteinte et complicité à la sûreté intérieure et extérieure du Mali. Rien de moins. Et comme si cela ne suffisait pas, l'ancien ministre de la Justice malien, Abdoulaye Bathily, s'est livré à une violente charge contre le président ivoirien en rappelant qu'il avait, lors des élections de 2020, refusé d'appliquer les décisions de la Cour de justice de la CEDEAO concernant la candidature de Guillaume Soro. Il n'est donc pas légitime pour ordonner des sanctions, selon cet ancien ministre qui ajoute « C'est comme si vous dites à un voleur de siéger comme président d'un tribunal.